Comment fait-on les rayures sur le dentifrice? 50 questions insolites, amusantes et scientifiques et leurs réponses. Une production du Studio Podcast Montpellier. Imaginez la coupe d'un tube de dentifrice à rayures dans le sens de la longueur. Ce tube est composé de deux compartiments, un grand et un plus petit. Le premier contient la pâte blanche et occupe la quasi-totalité du tube. Le second, situé au niveau du goulot, est rempli de pâte colorée, bleue, rouge ou verte selon la marque. L'embout du tube de dentifrice est percé de plusieurs endroits, ce qui permet à la pâte colorée de sortir par plusieurs perforations sous la forme de fins rubans de couleur qui viennent se coller à la chenille blanche. C'est aussi simple que ça, mais il fallait y penser. Il faut aussi dire qu'on a eu le temps puisque le premier dentifrice connu est apparu dans l'Antiquité égyptienne. Il était à base de sel et de plantes, dont notamment du poivre. Pendant longtemps, c'est sous forme de poudre que le dentifrice a été utilisé. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle que l'usage de la pâte à dents s'est répandu.